Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une recette portugaise de la morue. Et oui, j'ai promis de faire cette recette pas à plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Alors c'est des personnes de mon entourage, donc j'espère que ça vous plaira à vous aussi qui vous êtes abonnés à ma chaîne. Vous allez voir, c'est très simple et c'est surtout très bon. Je vais de suite vous montrer les ingrédients qu'il faut et les ustensiles. Alors, tout d'abord, bien sûr, il faut de la morue. Alors, je vais vous la montrer en fait en dernier parce que je l'ai mise après la dessalaison dans de l'huile d'olive avec des oignons. Je vais vous montrer tout ça après. Donc qu'est-ce qu'il faut? Tout simplement déjà un faitout. Alors moi j'ai pris un faitout là en fonte, mais vous pouvez également en prendre un, par exemple un tupperware donc qui va au four, c'est tout à fait possible. Faites avec ce que vous avez. Cette recette peut aller directement au four, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc le plat, il vous faut de l'huile d'olive, bien entendu, des pommes de terre coupées en rondelles. Alors, j'ai pas fait des rondelles très fines, en fait, parce que trop fines, après, les pommes de terre peuvent se défaire. Donc, il faut les avoir quand même d'une petite épaisseur. Voilà. J'ai également un petit peu de piment rouge et vert que j'ai coupé donc en lamelles. Du thym, du laurier, de l'ail, de l'oignon, du paprika. Alors ça c'est extrêmement important. Au Portugal on utilise beaucoup de paprika. Donc ça c'est un élément essentiel. Et puis moi je rajoute un tout petit peu de piment d'Espelette pour donner un petit peu de goût. Et on va surtout ne pas oublier de mettre du vin blanc. Parce que c'est ça aussi, la cuisine portugaise, c'est avoir des arômes avec le vin blanc qui est quelque chose que l'on met beaucoup dans la macération. Je vous montre de suite ma morue. Alors la morue, c'est tout simple, déjà je l'ai faite dessaler. Je vais vous mettre en incrustation une photo, il faut acheter de la morue sèche et salée que vous coupez en morceaux et que vous mettez dans une bassine dans de l'eau fraîche que vous changez environ on va dire 2, 3, 4 fois par jour. Par contre quand vous changez l'eau, vous rincez bien la petite bassine où est la morue et vous remettez dans de l'eau bien fraîche. Ainsi la salaison va partir et ça va permettre à la morue de vraiment être dessalée. Il arrive parfois que la morue reste quand même à certains endroits un peu salée, ça viendra de son épaisseur. Donc attention, si vous faites ça, ça veut dire que vous avez choisi une morue un peu épaisse, donc le fait de la laisser dans de l'eau fraîche, il va falloir la laisser un peu plus longtemps. Voilà. Une fois qu'elle est dessalée, moi je la mets toujours en ail et en oignon. C'est tout simple avec un peu de paprika. Je l'ai après mise au frigo pour qu'elle prenne aussi le goût, parce que c'est ça aussi qui est très bon, c'est d'avoir de la morue qui a un peu de goût avec l'oignon, le thym, le laurier, c'est très bon. Alors les oignons, je les ai coupés en rondelles, donc plus ou moins fines, voilà. Et ça va nous permettre après de le mettre dans le plat. Et ma morue, voyons. Alors j'ai de l'ail aussi, bien sûr. Voilà, l'ail je le coupe assez fin aussi. Et la morue, voyons. Bon là j'ai la queue par exemple, voilà. Vous voyez, c'est pas extrêmement épais. Je crois que je dois avoir ici une tranche un peu plus épaisse, forcément. Voilà. Donc une fois donc la morue est goûtée, puisqu'elle est dessalée, vous la mettez dans un plat avec de l'huile d'olive, de l'ail, de l'oignon, du paprika. Vous pouvez éventuellement saler un tout petit peu, mais au pire ne vous y risquez pas. C'est pas très grave, c'est pas du tout nécessaire. Et puis en fait nous allons assembler tout ça. Autre chose que je vais faire juste avant pour on va dire perdre moins de temps, je vais préparer en fait mes pommes de terre avec de l'huile d'olive, du sel et
du paprika afin qu'elle soit déjà, on va dire, prête à passer en cuisson. Je prépare ça et je vous montre. Alors la préparation des pommes de terre, c'est tout simple. Déjà, on va les arroser d'huile d'olive. Alors nous sommes au Portugal, hein, donc on met pas, c'est pas une cuisine diététique, donc on arrose quand même comme il faut. Après, nous allons donc prendre du paprika que nous allons donc saupoudrer. Voilà, généreusement parce que bon voilà, c'est ça qui donne aussi le goût, hein, ce goût de fumée, c'est vraiment très particulier. Et ça donne un goût absolument parfait. Vous voyez, j'en mets pas mal. Hein. D'ailleurs, après, vous verrez, je vais en rajouter encore un petit peu. Et puis, on va mettre un petit peu de sel. Voilà. Et puis, alors là, on y va avec les mains, généreusement. Donc, c'est pas le moment de mettre trop d'accessoires de mode parce que là, pour le coup, on va tout salir. Donc, hop. Et là, on mélange les pommes de terre avec les mains préalablement lavées, bien entendu. Voilà, pour qu'elles s'imbibent bien d'huile d'olive. Voilà. Et qu'elles soient bien. Voilà. Avec du goût. Voilà. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre les mains. Et vous pouvez même mettre des pommes de terre sans avoir mis cette préparation déjà. Mais bon, je trouve que c'est pas mal parce que ça les imbibe bien. Et donc les pommes de terre n'en sont que... Une belle tranche là. Là, une jolie tranche avec de l'ail posé dessus. On va le poser comme ceci. Voilà. Alors là, il me reste encore. Je pense que là, on va laisser comme ça. On va donc remettre maintenant donc un peu d'oignon. Alors il y a des feuilles de laurier, donc on les glisse dedans. Il y a l'ail aussi. Hop. Ça va vous donner un goût juste extraordinaire. Voilà. Et maintenant, on repart pour une couche de pommes de terre. Alors, j'ai aussi les poivrons. Tiens, je vais en mettre un petit peu au milieu pour pas en mettre que en haut. Parce que j'en ai quand même un petit peu. Voilà. Ça mettra un petit peu de couleur. Voilà, on en rajoute un petit peu. Voilà, là donc, on continue avec notre couche de pommes de terre. Celle-là est un petit peu épaisse, vous voyez, donc du coup, je vais la couper pour qu'elle soit un petit peu plus fine, parce que si vous les faites trop épaisse, la cuisson ne va être que plus
Récupère. Voilà, donc là on a mis la queue. On va mettre un petit peu de poivron rouge et de vert. Voilà, pour finir. Et puis on va mettre dessus le reste donc de la marinade huile d'olive, oignon, ail que j'avais faite et où la morue a macéré. Voilà, et puis on arrose tout ça parce que ça va tomber dans les pommes de terre. Voilà, regardez-moi ces couleurs. Puis alors je vous dis pas, regardez-moi ces couleurs et je vous dis pas l'odeur. Donc comme au Portugal on ne gâche rien, le vin blanc va venir en fait nettoyer les plats de marinade. Voilà, et va nous permettre de récupérer, vous voyez, ce petit jus avec le paprika qui reste, les odeurs d'oignon et d'ail. Vous voyez, on gâche rien. Alors le vin blanc, il en faut pas beaucoup, hein. Il faut environ 25 et encore. Après c'est vous qui voyez, mais ouais, une vingtaine de centilitres, ça suffit. En fait, quand ça cuit, ça va dégager cette espèce de vapeur odorante qui va faire justement le goût du plat, quoi. Je n'ai pas salé la morue. Alors, il est compliqué de la saler. J'avais déjà mis un tout petit peu de sel lors de la mise en marinade, mais il ne faut pas trop la saler. Il vaut mieux que vous la saliez une fois dans l'assiette que la saler lorsque vous la mettez en plat, parce que là vous prenez des risques. Et voilà, c'est prêt à enfourner. On couvre et on met au four. Alors, comment savoir quand c'est cuit? Tout simplement en regardant si les pommes de terre sont cuites, parce que la morue ça va très très vite. Je vous retrouve après pour une dégustation et vous dire si c'est bon ou pas. Voici ce que ça donne. Donc pommes de terre avec de la morue, un peu de persil et puis quelques olives noires, ail, oignon, piment rouge et vert. Enfin bref, toutes les saveurs du Portugal, puisque du vin blanc derrière donne cette cuisson tout à fait extraordinaire. Voilà, on va goûter donc notre assiette debout. Voilà. Je n'ai pas pensé à m'asseoir, mais bon, c'est trop tard. Donc on va goûter la pomme de terre qui est juste parfaite, bien cuite. Un peu de morue avec un peu de poivron et de persil pour accompagner. Parfaite. Donc là on peut dire que la morue est dessalée comme il faut, cuite comme il faut. Donc attention, surveillez bien lors de la cuisson, parce que par rapport aux ingrédients que vous allez utiliser, par exemple le style de pomme de terre ou le récipient que vous allez utiliser pour la cuisson, ça va mettre plus ou moins longtemps. Un petit conseil tout simple, j'avale ma morue. Il suffit pour voir si c'est cuit de surveiller les pommes de terre. Attention de ne pas laisser trop longtemps la morue, parce que sinon elle va sécher, ça va être moins bon. Et puis bon appétit, et puis je vous remercie de tous vos abonnements, parce qu'on est monté un petit peu en flèche depuis le haul action. On n'est pas loin de 500 abonnés, donc vraiment je tenais à vous remercier très sincèrement du fond du cœur, parce que vraiment c'est un amusement que de filmer ces hauls, ces tutos et ces pas à pas culinaires pour vous. Vraiment pour vous, ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager bien sûr, à liker, et puis je vous dis à très très bientôt. Adiós!